Merci. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Bénis ta parole dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, nous nous soumettons et nous remettons entre tes mains. Conduis-nous, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, je vais parler ce matin des créateurs d'onction. Les créateurs d'onction. Ou bien je vais parler l'émanation de l'onction. Laissez que j'écrive comme ça. Philippiens 4, 8. L'émanation. Onction avec grand O. L'émanation, donc c'est que la source d'onction. Vous savez, vous ne pouvez rien faire sans onction. Vous ne pouvez rien faire sans onction. Et l'onction, c'est l'esprit. Amen. L'onction, c'est quoi? C'est l'esprit. Et vous avez besoin de l'esprit pour opérer. Pour servir Dieu, vous avez besoin de l'esprit. Amen. Pour servir le diable, vous avez besoin de l'esprit. D'une manière ou d'une autre, vous ne ferez rien sans avoir un esprit sur vous. C'est vrai, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je vais essayer, par exemple, ici de vous présenter, par exemple, cet élément-là. Quand, par exemple, nous parlons de la source d'onction ou bien d'émanation d'onction. Vous le savez, ça fait depuis des années que je vous apporte la parole. Et Dieu nous a fait grâce. Et je crois de tout mon cœur, ça c'est mon témoignage personnel, que nous avons la véritable parole de Dieu en ce temps-ci. Amen. Nous avons la vraie parole. Maman Justine, Dieu te bénisse. Très bien, je voudrais que tu fasses des efforts pour m'écouter. Et je voudrais que vous regardiez à moi, je voudrais que vous soyez attentifs, Église. Les gens qui regardent dehors là, frère, sœur, c'est pas bien. Et frère, toi-même, la porte là peut être fermée. Et les gens qui sont dehors là feront mieux d'entrer. Je ne veux pas durer. Mais je veux que vous suivez au moins ici. C'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et je voudrais partager avec vous. En effet, je suis ici pour rendre seulement témoignage. Alléluia. Je ne suis pas ici pour vous lire la Bible. Vous pouvez lire la Bible à la maison. Vous pouvez lire les brochures à la maison. Vous avez la version audio des messages du prophète. Mais nous sommes ici pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et de ce que Dieu continue de faire. C'est la vérité, n'est-ce pas? Et depuis que je vous apporte la parole, le but, en effet, d'apporter la parole, c'est de faire quoi? Le but d'apporter la parole, c'est que vous marchez selon la parole. Parce qu'en marchant selon la parole, vous accomplissez le commandement même de Dieu. Alors Dieu se sent important parce que lorsqu'un père parle et que les enfants obéissent, le père se sent heureux, c'est ça? Mais si un père ou bien si une maman parle et que les enfants n'obéissent pas et n'obéissent toujours pas, alors ces parents-là seront aigris. Ces parents-là ne seront pas contents. On se comprend? Et ces parents-là ne pourront pas vous bénir. Parce que la bénédiction d'un enfant vient de l'obéissance à ses parents. Amen. Alors si un enfant désobéit à ses parents, même si le père ou bien la mère ne prononce pas les mauvaises paroles, quand le cœur du père et de la mère vraiment n'est pas content de vous, vous ne pouvez pas être béni. Amen. Alors Dieu nous a donné sa parole, c'est ça. Et le plus grand bien que Dieu peut faire à un homme, à une femme, c'est qu'il vous donne sa
parole. Ce n'est pas qu'il vous guérit. Ce n'est pas qu'il vous bénit avec l'argent, avec beaucoup de choses. La seule manière pour Dieu de vous bénir, de vous aider et d'exprimer son amour à votre endroit, c'est qu'il vous donne sa parole. Amen. Cela veut dire en quelque sorte que beaucoup prendront cette parole et descendront en enfer avec. C'est la vérité. Mais le plus grand cadeau qu'un homme peut donner, que Dieu peut donner à un homme, à une femme qu'il aime, il vous donnera sa part. Il ne vous donnera pas la Bible, il ne vous donnera pas la brochure, mais il vous donnera la révélation de la parole. Parce que dans la parole de Dieu se trouve la vie. Et qu'est-ce qui est plus cher que la vie? Qu'est-ce qui est plus glorieuse que la vie? Il n'y a rien. Dites Amen, Église. Amen. Maintenant, vous pouvez marcher avec la parole, frère Georges. Vous pouvez sympathiser avec la parole. Vous pouvez, par exemple, faire beaucoup de choses avec la parole. Mais en réalité, cela ne vous sera d'aucun profit. Parce qu'au début, quand je pensais, quelque chose me faisait comprendre en réalité que le thème de la prédication, c'est la valeur de la parole de Dieu. La valeur de la parole. Quelle est la valeur de la parole de Dieu que vous avez? Hey, Jocelyn, are you getting me? The value. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. The value of the words. La valeur de la parole. Vous pouvez estimer la parole avec quoi? Est-ce qu'on se comprend, Église? Quelle est la valeur de la parole que vous recevez? C'est ça. Or, vous voyez par exemple que la parole de Dieu peut avoir la valeur zéro. C'est la vérité. Vous le savez, quand par exemple nous parlons, vous pouvez marcher avec la parole. Vous pouvez par exemple sympathiser avec la parole, soit disant que vous êtes dans l'église de Branham. Vous pouvez même vous asseoir à l'église comme je vous vois à l'église là. Dieu ne voit pas les gens à l'église. Dieu voit par exemple les théophanies des gens dans sa présence. Amen. Donc Dieu veut voir des hommes et des femmes qui sont assis dans l'église céleste en Christ. Vous ne venez pas à l'église pour me plaire. Nous n'avons pas besoin de ça. Dieu veut voir que vous quittiez cette église et que vous asseyez dans l'église céleste en Christ. Or, il y a quelque chose qui va vous faire asseoir dans l'église céleste en Christ. C'est quoi? C'est l'onction. Amen. Or, cela veut dire, il y a plusieurs onction. Il y a des onctions qui vous fera descendre en enfer, vous asseoir avec le diable chaque jour alors que vous êtes à l'église. Il y a des onctions qui vous amèneront à vous asseoir dans des bars alors que vous êtes à l'église. Il y a des onctions qui vous donnera la force et la capacité de vivre conformément au monde. Pourtant, vous êtes assis sur les bancs de l'église. Il y a encore une autre genre d'onction qui vous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Donc la parole, c'est une chose, c'est une bonne chose. La parole, c'est la chose la plus glorieuse que Dieu a comme cadeau à son enfant. Amen. Mais la parole là ne peut rien faire. On se comprend? C'est comme si vous prenez une graine de maïs. Quand vous prenez par exemple cette graine là, est-ce que dans cette graine là il y a une vie, non? Il y a une intelligence. Mais cette graine là ne peut pas nourrir la population. Cette graine là ne peut pas vous être utile. Pour que la graine soit utile, il faudrait qu'il rencontre d'abord la terre. Une terre appropriée. Une terre fertile. Une terre qui est capable de recevoir cette graine. Et de faire quoi? Et de la multiplier. Amen. Donc la parole, c'est une bonne chose. On peut vous prêcher la bonne parole pendant 10 ans, ça ne vous aide pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est pourquoi, suivez, il y a une parabole de Jésus où il disait tantôt que le semeur est sorti pour s'aimer. On se comprend? Le semeur sème. Le semeur sème quoi? Il sème la parole. Le bon semeur, c'est qui? C'est lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous rassemblons comme ça, là, ce que je prêche d'abord à moi-même. Donc ce n'est pas moi qui prêche, c'est Dieu qui nous prêche. Parce que c'est sa parole que je porte. Et sa parole n'est pas seulement pour vous. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons besoin des mêmes choses. Et nous avons besoin de la parole du Seigneur. Amen. Très bien. Alors le bon semeur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il sème, il dit qu'il sème, n'est-ce pas?
Et la graine tombe dans les endroits pierreux. On se comprend? Il y a le long du chemin, il y a les endroits pierreux, tout le consort. Et chaque fois que la graine, par exemple, tombe, il y a les soucis de la vie. Il y a vos mauvais comportements qui a mis l'effet de la parole de Dieu en vous. Quand vous entrez ici à l'église, soyez avec moi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas avec moi. Sur quoi la parole de Dieu ne peut pas toucher le cœur, parce que Satan les distrait. Satan, c'est un manipulateur, vous devez le savoir, église. Et quand vous venez à l'église, c'est pour apprendre. C'est la première chose que vous devez mettre dans votre esprit quand vous venez. Vous ne venez pas pour vous asseoir. Vous venez pour gagner quelque chose. Et ce que vous gagnez, c'est quand vous ouvrez votre cœur pour que Dieu sème la vie à l'intérieur. Amen. On se comprend, n'est-ce pas, église? Suivez-moi attentivement, mes frères et mes sœurs. Nous ne sommes pas ici pour former un clan. Nous sommes ici parce qu'il y a une vie que nous devons manifester. Nous sommes ici parce que nous voulons quitter cet endroit-ci. Nous sommes ici pour que notre corps change. Et notre corps ne change pas à cause de nos problèmes, de nos soucis, nos combats. Notre cœur change. Notre corps change à cause de la lumière que Dieu envoie dans notre cœur. Quand il envoie à l'église, Dieu n'envoie pas sa parole à l'église. Dieu envoie sa parole à des hommes et à des femmes. Amen. Alors quand Jésus, par exemple, montre, quand vous voyez par exemple le Seigneur, quand il nous dit qu'il envoie le semeur sort, il sème, n'est-ce pas? Or vous devez voir, il y a tellement de qualité de cœur que Jésus parle ici. C'est ça? Lisez la Bible, je peux vous donner cette parabole-là. Je pense que je vais passer un peu rapidement pour ne pas durer. Jésus dit qu'il y a le cœur qui est le long du chemin. On se comprend? Quand on prend la parole de Dieu comme ça, là, directement les oiseaux viennent picorer. On se comprend? Avant même de sortir de l'église, c'est fini. Il ne peut te dire rien de ce qu'on a dit au Seigneur. C'est pourquoi vous les mariés, vous arrivez à la maison, vous devez vous asseoir souvent, causer ensemble. Si votre mari ne reçoit rien, vous devez le savoir. Si votre femme ne reçoit rien, vous devez le savoir. La preuve en est que sa vie ne change pas. 5 ans, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes combats, tout, c'est ça. C'est là où on dit que sa vie ne change pas. En d'autres termes, si votre vie ne change pas, vous êtes mort. On se comprend? C'est ça, église. Quand vous voyez par exemple un homme qui était chiche, un homme qui se comportait un peu bizarrement à l'endroit de sa femme, quand il commence à recevoir la parole, même la femme confirme qu'il y a la parole qui entre ici. On se comprend? Mais une femme qui avait tous les problèmes avec sa famille, une femme qui avait tous les problèmes avec tout le monde à l'église, qui commence à recevoir la parole de Dieu, même le mari peut confirmer qu'ici, il y a quelque chose qui s'opère. On se comprend? Mais les gens qui se plaignent chaque jour, la rassurez-vous, il y a la mort qui est entrée dedans. Et vous ne devez pas entretenir la mort, frères et sœurs, vous et moi. On se comprend? Nous devons être des gens joyeux. Nous devons être des gens fiers d'être des chrétiens. Amen. Nous devons être des gens, par exemple, qui vivent au sommet de la montagne. Amen. Il y a des cœurs qui sont, par exemple, des endroits pieux. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils disent Amen, Alléluia, tout est consort. Mais quand ils sortent, les petits problèmes de la vie, par exemple, quand ils ramassent ça, un mal dedans détruit la parole qu'il a reçue. Le voisin à côté, là, commence à se moquer de lui directement à la parole qu'il a écoutée, ça part. Ça, c'est l'endroit pieux. On se comprend? C'est pourquoi, église, suivez-moi bien. Les gens disent que Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Le premier miracle, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Amen. Je vous dis la vérité, c'est vous. Or, il y a les gens, par exemple, dans le cœur, ce sont les épines. On se comprend. C'est ce que Jésus a dit, non? C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Dans leur cœur sont des épines. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, à cause des désirs de ce monde, à cause des soifs de ce monde. On se comprend? La parole de Dieu est tout fait à cause des problèmes d'argent, des problèmes de famille et tout, c'est toute la parole de Dieu et ça ne porte aucun fruit. Donc il reste la même personne à l'église de 10 ans. Et les gens qui ne changent pas à l'église sont les gens qui vous créent tous les problèmes du monde. Chaque jour, ils ne sont pas contents de ceci. Chaque jour, ils ne sont pas contents de cela. C'est comme ça la vie. C'est parce qu'à l'intérieur, là, il n'y a pas de transformation. Mais vous ne venez pas à l'église comme ça. Frère, ça, je viens à l'église pour la transformation. Je vais être transformé parce qu'il y a une puissance c'est ce qui transforme. Et ça ne fait pas la sorcellerie, ça ne fait pas les miracles. Non, vous devez accepter que ça vous transforme. Amen. Oh, suivez-moi, église. Pourquoi j'ai cet évangile-ci? Quand la fête a commencé à tourner dans mon esprit, j'ai vu que quand j'étais dans le bus, je me disais tantôt que pourquoi les chrétiens ne s'élèvent pas? Les chrétiens ne s'élèvent pas parce qu'ils créent des onction qui ne les permettent pas de s'élever. C'est eux qui créent les onction.
Dieu ne crée pas des onctions. Est-ce que vous comprenez, Église? C'est vous qui créez les onctions. Et l'onction que vous créez dépend de la pensée que vous avez. Amen. Suivez-moi bien, Église. Je vais pas être long. Je veux que vous saisissez ça et que vous réfléchissiez par rapport à ça. Vous n'aurez plus de problème avec un frère, avec une soeur, avec même un mondain. Vous devez vous remettre en question. Parce que la première délivrance qu'un homme, qu'une femme peut avoir dans la présence de Dieu, c'est lorsqu'il se remet lui-même en question. Mais quand un homme tire sur le frère, tire sur la soeur, tire sur le diable, il tire sur l'oiseau, il tire sur la mouche, même les fourmis qui circulent à la maison, il tire. Même en route, il voit par exemple entrer la chef de quelqu'un et maudit. Il y a un problème, n'est-ce pas? Vous devez d'abord commencer par tirer sur vous-même. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour que je dépende des autres. Dieu m'a créé pour que je dépende de lui. Et quand je commence déjà à accuser quelqu'un d'autre, il y a un problème. On se comprend? Suivez-moi bien, j'étais dans la voiture. J'ai vu, j'étais dans le bus, loin derrière, dans un gros porteur. J'ai vu devant là, on avait mis Fali Poupa dans un écran là. Devant là. Vous connaissez Fali, non? Un homme perverse. Je ne dois pas prononcer le genre de nom ici à la chaîne. Un homme perverse et impie. Et dans sa musique, j'ai vu comment un homme et une femme dansaient, ils se coulaient. Oh, les gens, ça a ouvert les yeux des gens. J'ai dit que, mais pourquoi un homme peut être aussi comme ça? Et puis, par exemple, directement, n'est-ce pas, dans ma pensée, j'ai reçu ça. Parce que je regardais, je tournais matin n'importe comment, mais c'était toujours sur l'écran là. Et puis, j'ai vu comment, par exemple, l'onction. J'ai vu comment l'onction est en train de se créer. Dans mon imagination, les pensées ont commencé à se dérouler. Dans un porteur, on était 70. Les gens sont contents de ça. On se comprend? Parce que ça leur donne une certaine atmosphère. Ça crée une certaine atmosphère, n'est-ce pas? Où tout est permis. J'ai dit, mais Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est là, par exemple, j'ai dit que je ne regarde plus. On se comprend? Avec le diable, c'est la violence. Le diable ne comprend pas pardon. Satan ne connaît pas nos pardons. Satan comprend une seule placage sur l'autorité. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, par exemple, quelque chose m'a dit, il me dit que voilà comment les onctions se créent dans les chrétiens. En effet, par exemple, quand la parole de Dieu vient, c'est en réalité pour les donner la pensée. Parce que tant que la parole de Dieu ne les impacte pas, jusqu'à créer une pensée, jusqu'à les donner la pensée du Christ, alors là, ils créeront toujours des onctions qui vont les amener toujours vers le bas. En effet, la parole de Dieu n'a pas de problème. C'est que nous créons, ce sont nos pensées qui créent de l'énergie. C'est nos pensées qui créent des onctions et qui nous donnent la force de nous comporter comme nous sommes. Parce que quoi? C'est la pensée. Quand Dieu envoie sa parole, c'est enfin que sa parole puisse entrer dans nos pensées. Amen. Parce que si la parole n'entre pas dans votre pensée, ça ne produira rien. Suivez-moi bien, vous ne changerez pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Si quoi la Bible dit que Christ soit l'objet de vos pensées. C'est là hier dans la voiture que j'ai compris ce que c'est que ça. Pourtant j'ai approché ça ici depuis, mais moi il y a des choses que je ne saisissais pas. Donc quand la parole de Dieu vient, c'est pour entrer dans vos pensées. La pensée, ce n'est pas la tête, c'est dans le cœur. Amen. Donc regardez, et puis j'ai dit que oui, c'est vrai. Bah, vous voyez un homme rester comme ça, seul dans son coin. Et subitement, il devient agité. Subitement, il devient nerveux. Parce que quoi? La pensée, il pense à quelque chose jusqu'à ce qu'il ça lui donne une certaine énergie. Jusqu'il se trouve emballé. On se comprend? Il est comme ça, il était en train de balayer la cour, il était en train de conduire, et subitement, il s'énerve jusqu'à ce qu'il parte tuer quelqu'un. C'est parce qu'au fur et à mesure de penser, qu'est-ce que ça fait? Parce que les pensées créent les onctions. Et je comprends pourquoi la Bible dit tel il pense, tel il est. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes l'expression de vos pensées. Amen. Donc, si la parole de Dieu n'est plus en vous, vous réalisez que vos pensées ne serviront absolument à rien. Amen. Donc, que les pensées qui étaient en Christ habitent en vous. C'est Philippiens, n'est-ce pas? 4. Que les pensées qui étaient en... Et les pensées de Christ, c'est quoi? C'est la parole. En effet, vous devez laisser que la parole de Dieu soit l'objet de vos pensées.
Si la parole de Dieu sort et que ça n'habite pas en vous, vous pensez toujours à vos choses du monde. Vous pensez toujours à vos études. Vous pensez toujours à vos travaux. Vous pensez toujours à toutes vos activités. Suivez-moi bien, ça ne produira jamais rien. La parole de Dieu vient en vous pour produire le miracle. Mais pour qu'il y ait le miracle, il faut d'abord que la parole de Dieu passe par vos pensées. Parce que l'onction ne se crée qu'au travers de la pensée. Amen. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? C'est quoi la pensée? C'est la chose la plus capitale. Et vous devez toujours vous demander que je pense plus à quoi dans ce monde. Ne cherchez pas les miracles, ne venez pas ici créer Dieu. Vous pensez que Dieu est un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Qu'est-ce qui occupe vos pensées le plus? Demandez-vous ça, c'est clair. Ne dites pas que c'est le pasteur. Moi, je me pose la question ça moi-même. Qu'est-ce qui occupe vos pensées le plus? Et ce qui occupe vos pensées le plus, c'est ça qui vous influence. C'est ça qui influence votre entourage. C'est l'environnement dans lequel vous vivez. Je vous ai dit que c'est l'onction, c'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Amen. Très bien. J'ai quelques éléments ici. Suivez. Je vais attirer votre attention. J'ai travaillé ça. Ça me venait dans mon esprit. Je ne fais que lasser. Je veux que vous m'écoutiez. Au reste, c'est Philippiens 4:8. Amen. Suivez, frère Antoine. Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et il nous dit ce qui doit être l'objet de nos pensées. Très bien. En clair, ici par exemple, qu'est-ce que par exemple je dis? Choisis de nourrir ton esprit avec ce qui est bon. Amen. C'est ça, Église. Nourrissez vos esprits avec ce qui est bon. Parce que tes pensées façonnent ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu penses. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, en train de se lever et se fâcher contre vous, Église, c'est parce qu'il a pensé de ça. Il a commencé à penser, Satan a mis ça dans son cœur, il a commencé à ruminer des bruits. On se comprend? Et quand vous le saluez, regardez sa réaction. Ça, c'est la maison du diable, l'Église. Amen. Suivez-moi bien, quand nous disons que nous parlons de la perfection, là, ce n'est pas de l'imagination, hein. Nous vivons ça. Nous ne voulons rien avoir de mal dans notre cœur. Alléluia. Nous sommes ici pour faire le langage. Nous sommes ici pour dire des choses qui sont vraies. Amen. Suivez, Église. Suivez. Alors, filtre tout ce que tu laisses entrer. Tout ce qui te entre ici, n'est-ce pas? Filtre. Ne pense pas à tout. On se comprend? Vous les frères, parfois les sœurs sont concernés. Vous qui aimez voir les images des femmes et des hommes nus là, vous cultivez quoi? C'est la mort, non? C'est la mort. On se comprend? C'est ça. Et quand vous commencez à faire ça, n'est-ce pas, vous avez de l'énergie. Ou un petit enfant, mais ils ont de l'énergie à faire ce qui est mal. C'est ça. Pourquoi Église? C'est dans leur pensée. C'est leur pensée qui crée l'onction là. Amen. C'est ça leur pensée qui crée l'onction. Donc c'est pourquoi c'est une chose terrible. Quand par exemple la Bible dit vertu veut dire que ce qui a de la valeur morale. Que tout ce qui est vertu, tout ce qui a une valeur morale, c'est-à-dire quoi? Le courage, l'honnêteté, la bonté, la maîtrise de soi, la sagesse, toutes ces choses-là sont opposées au vice. Vous devez laisser que tout ce qui est vertu, tout ce qui donne le courage, n'est-ce pas? Tout ce qui, par exemple, est honnête. Amen. Tout ce qui n'est pas sale. Vous restez là, ce qui sort de votre bouche, c'est critiquer. Ce qui sort de votre bouche, c'est que regardez, par exemple, comment il marche. Oh, regardez son corps. Voyez-vous, ça, ce n'est pas vertu. Et vous devez vous imaginer, vous devez venir devant Dieu faire la sorcellerie, que Dieu fasse le miracle. Le miracle ne vient pas comme ça. Le miracle, par exemple, c'est d'abord quelque chose qui vient de ce que vous avez cultivé. Amen. Très bien. C'est ça. Donc, c'est pourquoi regardez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis? Amen. C'est ça. Posez-vous même cette même question. Regardez comment parfois certaines personnes sont faibles sur le chemin. Ils sont faibles. Regardez, ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à avancer. Peut-être ils savent que ça, c'est la vérité. Mais regarde, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer? C'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. Vous comprenez? Ils n'ont pas l'onction qui doit les permettre d'avancer.
Si par exemple, vous n'écoutez pas, si vous écoutez la parole, ça entre ici, ça sort ici, vous ne pouvez pas avoir l'onction d'avancer. Vous devez dribbler les guillemets pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça ne va rien vous faire. Vous comprenez? Vous devez dire que c'est comme ça et justifier tout. Non, ça sont les œuvres de la chair. Pourquoi? Regardez, ce que vous lisez, c'est ça qui vous impacte. Ce que vous écoutez, c'est ça qui vous impacte. Ce que, par exemple, ce que vous entendez, c'est ça en réalité, par exemple, ce que tu regardes. On se comprend? Donc, tu es ce que tu lis, tu es ce que tu regardes, tu es ce que tu écoutes. Ne viens pas ici nous raconter beaucoup de choses, ça ne marcherait pas. Et c'est pourquoi le frère Branham dit, quand vous entrez dans la même maison d'un frère, d'une soeur, vous entrez dans la maison, dans la chambre, par exemple, d'un chrétien, regardez les photos qu'il a au mur. Regardez ce qu'il écoute, regardez les genres de musique qu'il écoute. Alors, il dit, je vous dirai qui est cette personne-là. Amen. Parce que vous nourrissez de ces photos-là, ce n'est pas vous qui faites. C'est qu'il y a un esprit en vous qui se nourrit de ça. C'est ça, n'est-ce pas? Vous entrez dans la chambre, par exemple, d'un frère, vous voyez par exemple la photo de ton fils, de Ronaldinho, il se nourrit de ça. Il se nourrit du diable. Parce que le foot là vient du diable. On honore le Dieu du foot sur la terre plus que Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça? Et quand il voit comme ça, il tire quoi dedans? Quand on veut voir, vous voyez, quand on entre dans l'église, on voit ils sont attroupés quelque part, ils sont très nombreux, ils voient des matchs. Qu'est-ce qu'ils tirent dedans? Mais c'est eux qui vont se moquer de nous parce qu'à l'église on ne tire rien. Dans le foot là, ils tirent quoi? Quand les gens là gagnent des milliards et des milliards d'argent, est-ce qu'on leur donne même l'eau de 375? Et on me dit que c'est nous qui sommes les fous. Et vous croyez ça? Que l'église là sont des fous. Nous ne sommes pas des fous, église. Amen. C'est parce que nous vivons là où les gens là ne peuvent pas vivre. On se comprend, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans le téléphone d'un frère, les femmes sont mal habillées, tout et consorts, il les garde. Il entre dans la couverture avant de voir. C'est ça, n'est-ce pas? Vous entrez dans la maison, dans les salons de coiffure, vous voyez les femmes qui sont nues, tout et consorts, croiser les bras comme ça pour exciter les hommes. C'est le diable. Vous comprenez? Mais suivez-moi bien, église. Ce que vous regardez là, c'est ça qui est l'objet de vos pensées. Ce que vous écoutez là, c'est ça qui est l'objet de vos pensées. Et ça crée des oncions. Ça vous donne le courage de vous comporter mal. Ça vous donne le courage de voir vos camis, vous embrasser, tout et consorts. Ça a commencé où? C'est ce que vous, ce sont des choses avec lesquelles vous nourrissez qui vous donnent la force de vous comporter comme ça. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous saisissez ces choses, regardez comment votre vie va changer. Amen. Très bien. Suivez. Je prends que quelques notes. Donc vous devez vous demander, n'est-ce pas, est-ce que ce que je vois là, ça m'entraîne vers le bas ou bien ça m'entraîne vers le haut? J'ai mis ici, par exemple, contrôler ses pensées. Je dis ça parce que suivez-moi attentivement. Contrôler ses pensées. Contrôler ses pensées, en réalité, c'est ce que le frère Branham nous dit. Que quand le frère dit que mon don, parce que tu ne peux pas penser à ça, on ne peut pas penser. Le frère Branham nous dit que tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais il ne faut pas permettre à l'oiseau de faire son nid sur ta tête. Amen. Donc cela veut dire que vous devez filtrer et contrôler vos pensées. Amen. Si tu restes là, quelque chose te dit que l'enfant du voisin là, il a fait ça à mon fils. Il a fait ça à mon fils. Regardez comment Satan commence. Il va commencer. Et quand tu vas rester tranquille, tu es en train de laver le sol, Satan te parle. Il a fait ça à ton fils, il a fait comme ça, il a insulté, il a dénigré, puis il est parti, il a enlevé ses diplômes, il a brûlé, Satan te parle, puis il te parle, puis quelque chose se saisit de toi, plus ça se saisit, et directement tu prends le couteau, tu dis que je parle de voir. C'est comme ça que ça marche. Amen. On se comprend? Pourtant, en réalité, par exemple, vous en tant que chrétien, n'est-ce pas, vous ne marchez pas selon la vanité de vos pensées. La Bible dit, le monde marche selon la vanité de leurs pensées. Mais vous n'êtes pas comme eux. Amen. Vous êtes les mêmes hommes, n'est-ce pas? Mais vous avez reçu en vous la capacité de bloquer certaines pensées. Amen. Amen. Quand on vient vers moi, on dit que tel frère s'est comporté comme ça, tu consort. Rassurez-vous, ça va te détruire. On se comprend? La personne qui te dit ça est jambon. Maintenant, il est en train de te mordre. C'est un venin violent. Amen. C'est à vous. C'est parce que les gens ne sont pas chrétiens. Quand on parle mal de l'autre, il est content. Il dit que c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu lui dis que le frère là, apporte le riz là, tu donnes au frère. Qu'est-ce qu'il dit?
Ah, frère, ce que tu dis là, moi aussi j'ai toujours pensé comme ça. Ça, c'est la sorcellerie des sorciers et des sorcières. Amen. Mais filtrez ce qui entre ici. N'acceptez pas n'importe quoi. Si vous acceptez n'importe quoi, respirez-vous, ça va vous détruire. C'est pourquoi vous n'avez pas la force d'avancer. Parce que vous avez écouté les choses que d'un frère, d'une soeur. Ils sont là assis, ils font comme des religieux. Très bien. Suivez-moi bien. Contrôlez vos pensées. C'est ça, n'est-ce pas? Je présente quelques livres ici. Filtrez l'entrée. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu revois constamment devient matière première pour tes pensées. Amen. Amen. Quelle est la matière première de tes pensées? Ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Amen. Est-ce que tu touches? Ça devient la matière première. Quand un enfant commence par exemple à voir les novelas TV là, mais il va finir où? Quand il voit ça, on apprend à l'enfant comment on embrasse un homme embrasse une fille. On apprend les manières sensuelles. Et l'enfant est là comme ça. Un temps de mouvement, vous entrez à la maison, vous pouvez même porter le frigo, l'enfant est en train de regarder la télévision, il n'est pas au courant. Et après tu entres, il porte le caleçon comme ça, il est dans le canapé. C'est comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça qu'on voit ça, c'est comme ça. Parce que tu es ce que tu vois, tu es ce que tu regardes. Vous pouvez regarder les choses, vous venez ici dire que vous êtes autre chose. Vous êtes ce que tu regardes. Ne nous dis pas que tu es la parole. Tu n'es que quelle parole? Amen. Amen. C'est ça, Église. Et quand vous voyez cette chose-là, la parole de Dieu, vous ne supportez pas. Vous ne pouvez pas supporter la parole. Même à plus de ce que je prêche, vous ne pouvez pas écouter. Ça montre l'état de votre cœur qui vit en vous. C'est dur, mais vous devez savoir que c'est la vérité. Amen. Vous devez vous examiner. Je vous prêche, c'est tout ce que je sais. C'est vous qui devez décider là où vous partez. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Mais je vous montre le ciel. Amen. C'est ça. Et puis vous devez penser que vous êtes important. Suivez. Or, c'est pourquoi par exemple, c'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit, Philippiens 48, que nous venons tous de lire. On se comprend? Il dit que tu vas te nourrir de ce qui est vers Dieu. C'est ça. Mes frères sont en train de me dire que priez pour moi, les frères pasteurs pentecôtistes, priez pour moi, priez pour moi. Je ne dis pas que c'est mal, il faut être humble. On se comprend? Demandez la prière si ça ne va pas. Mais je dis, c'est que ces gens de prière que vous passez le temps à prier là, moi je ne sais pas. Les combats, oh esprit de ceci, non évolution, esprit de diable, esprit, toute la nuit vous priez comme ça là. Mais si vous attirez sur vous tous les démons de l'enfer. Amen. Le combat n'est pas sage, le combat n'est pas spirituel comme vous le pensez là. Alléluia. Le combat c'est l'état de votre cœur. Libérez-vous du monde. Libérez-vous des pensées des criminels, des critiques, des envies, de la haine, de la jalousie. Vous êtes ça. Libérez-vous. Vous menez une vie de victoire. Je vous dis la vérité. Les gens passent le temps à combattre les démons. Les démons là vont de tout dans votre vie. C'est parce que les démons là poursuivent la nourriture en vous. Et vous voyez par exemple après, quand il y a un petit problème, vous ne pouvez pas tenir debout. Parce que quoi? Vous êtes le cimetière de tous les... vous êtes un cimetière de tout ce que Satan consomme. Amen. Et de l'amour dans votre cœur. Alléluia. Et quand vous avez l'amour, ça ne se cache pas. Parce que l'amour veut dire que vous n'avez rien contre personne. Et personne n'a rien contre vous. C'est ça l'amour. Ça c'est l'agapao. C'est ça que je demande. C'est ça que je veux chaque jour. Que j'aime même mes ennemis. Je ne veux pas penser mal des frères. Je ne veux pas penser mal des soeurs. Quel qu'en soit ce qu'ils ont fait. Je suis Jésus-Christ pour eux. Vous êtes Jésus-Christ pour moi. Quelqu'un qui a aimé jusqu'au... Je ne sais même pas qui peut imiter l'amour de Jésus-Christ. On t'arrête la barbe, tu aimes. On met les coups dans tes mains, tu aimes. Et tu pardonnes. Cet amour-là dans mon cœur. C'est ça ma prière chaque jour. L'amour de Dieu là, c'est la nature de Dieu en vous. Il a une nature. Et c'est la nature de la parole. Et c'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas avoir cette nature-là. Ça ne passe d'abord par vos pensées. Amen. Mettez la parole à côté et vous commencez à dire le pasteur a fait. Le pasteur a fait, vous êtes mort. Est-ce que vous êtes venu ici régler le problème du pasteur? Vous êtes venu ici régler le problème d'un frère ou bien d'une soeur?
Vous ne voulez pas que vous perdiez le temps. Non, faites votre choix, Église. Si c'est Jésus qui a le choix, faisons le choix de Jésus-Christ. Amen. Et portons le propos de Jésus. Ne pensez pas que vous devez accepter Jésus, tout va marcher bien. On se comprend? Vous devez accepter le propos de Jésus, vous devez recevoir même des gifles à cause de Jésus. Ça fait partie de sa vie. Amen. On va vous rejeter à cause de Jésus, vous acceptez, non? On accepte Jésus avec tout ce que Jésus a. Amen. Non, on m'a fait laisser ça. Des pécheurs, c'est tout. Ça fait partie de notre religion. Ça fait partie de notre foi chrétienne. On m'a fait, ne me dérange pas. Amen. Dites tout ce que vous voulez, je suis un chrétien. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Je lève les mains quand je prie. Et dis que Seigneur, je suis innocent. Quand je dis que je suis innocent, c'est de tout mon cœur. Même si vous mettez le feu là, je ne prends pas ma main dedans. Parce que je suis convaincu, je sais. Dans mon cœur, j'aime le Seigneur. Amen. Il y a un pasteur là qui dit que c'est un faux pasteur. J'ai dit que Seigneur, je me repens. On se comprend? À cause de ces attitudes, vraiment, ça me dérange. Ça m'a dérangé chaque fois. Et parfois, les gens comme ça sont toujours en train de publier les choses. La Bible, les brochures, tout est consort. Mais arrêtez, leur caractère est catastrophique. Mais je dis que mais ça ne dépend pas de moi, Seigneur. Pourquoi je me fais contre lui? Parce qu'en tout cas, je vois ce qu'il publie, ça me dérange. Mais il est faux, mais je ne vois pas faire comme ça. Je suis plus pire que lui. C'est la vérité. Amen. L'amour de Dieu dans mon cœur ne me permet pas de me comporter comme ça. Je vais être heureux. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, je vais être heureux. Amen. Et savoir que Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Amen. Ça, c'est un chemin compliqué, Église. Ce n'est pas un chemin où on a ses intérêts. Ce n'est pas un chemin où on cherche ses intérêts. On élève le pasteur, on n'élève pas le pasteur ici. On n'élève pas les frères et les sœurs ici. Nous sommes au même standing. Amen. Quand c'est la vérité, on dit c'est la vérité. N'amenons pas un autre esprit ici. Très bien. Nous devons capturer notre pensée. On se comprend? Capturer la pensée, c'est ce que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? Il dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéir. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Église. Toute pensée à l'obéir. Quand par exemple une sœur commet la fornication, vous pensez s'est levée le matin comme ça là pour dire qu'elle va commettre la fornication? C'est un péché qui a nourri. Quand les gens qui viennent ici qui disent oh Seigneur, oh j'ai fait des péchés, je suis tombé, vous n'êtes pas tombé des vieux hypocrites. Des vieilles hypocrites. Ils n'ont même pas honte. Ne venez pas ici nous raconter des histoires comme ça. Les frères, madame, vous ne pouvez rien faire sans avoir d'abord pensé. Comme si on les a attrapés en route comme ça là, on les a déshabillés. C'est toi qui es parti. Ou bien les gens pensent que nous sommes bêtes, je ne sais pas. Quand vous nous dites ça, c'est un manque de respect. On se comprend? Si on met même Dieu à côté, c'est d'abord un manque de respect pour nous-mêmes. Hein? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, Église? Non, laissez ça. Si je vous dis, si vous mettez cette parole, c'est dans vos pensées, je prie, vous ne voulez pas croire. Si vous mettez cette pensée, si cette parole, c'est dans vos pensées, vous aurez encore le temps de penser à des péchés à gauche, à droite. Chaque fois, l'onction qui sera sur vous va vous conduire où? Dans la prière, à l'église, chez les frères. Ouais, on va faire comment? Ouais, je veux gagner des âmes. C'est ça, quand la pensée entre en vous. Ça vous donne de l'onction pour faire l'œuvre. Amen. C'est quoi ça? C'est le véritable baptême de l'esprit. Quand ça descend sur vous, c'est pour le service. Amen. Mais on est en train de dire que oh, comme ça, j'ai encore menti sur tel. Oh, comme tu vois là, vraiment, comme tu vois là, tes habits là sont jolis. Regardez par exemple, là, tu as acheté tes sous-vêtements là combien? Vraiment, ton parfum là sent bon. Voilà par exemple des picheurs, ils sont venus. Et regardez ce qui est dans leur pensée. Ils se trouvent pendant une heure de temps, ils parlent que du parfum. Regardez les ongles si ça brille. Voyez-vous, ça c'est quelque chose. Le mental est faux. Et on va venir à l'église prier pour les malades. C'est eux qui nous bloquent dans cette église. Non, ça ne tient pas. Amen. Vos pensées, si vos pensées ne sont pas justes, alignez ça. Ce n'est pas Dieu qui aligne vos pensées. C'est vous qui alignez vos pensées. L'apôtre Paul dit, nous amenons captifs toute pensée. Donc quand une pensée arrive, ce n'est pas Dieu qui arrête, c'est l'autre qui passe sur ta tête. On se comprend? Vous dites que cette pensée, si tu pars où?
Tu m'amènes où? Amen. Tu vas... Comment tu comptes agir avec ça? Tu arrêtes. Parce que quoi? Dieu vous a donné le pouvoir de bloquer les pensées. Donc vous bloquez ce qui va agir en vous. Vous ouvrez la porte à ce qui va vous aider. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Répondez Amen, mes frères. Amen. C'est ça les créateurs d'onction. Et des hommes et des femmes qui sont l'émanation de l'onction. Amen. Vous ne pouvez pas vouloir chasser un démon alors que par exemple la pensée, donc une autre pensée est en vous. Pour que le démon puisse vous écouter, il faut une onction qui va se crier pour le combattre. Mais si l'onction par exemple du monde est en vous, vous devez chasser quel démon? Crier, danser, ça ne fait rien. Satan s'en fout de vous. On se comprend? Vous vous fatiguez pour rien. Mais quand vous avez l'onction de la parole sur vous, suivez-moi bien, si vous prêchez correctement la parole, si je prêche correctement la parole, je ne dois même pas chasser les démons. Amen. Je chasse les démons, c'est une faiblesse de la parole. Pas la faiblesse de la parole, c'est la faiblesse de la foi, des pensées des gens. Parce que la pensée n'entre pas. Suivez-moi bien, quand la parole de Dieu sort, on n'a plus besoin de chasser les démons. Parce que dans la parole, il y a déjà une vertu, une puissance qui chasse les démons seuls. Il envoie sa parole et il est guéri. Ce n'est pas le pasteur. Mais si les démons ne partent pas, on va chasser. On se comprend? Nous ne sommes pas des fanatiques ou bien des extrémistes. Mais nous savons, vous devez savoir, si la parole de Dieu est tellement si puissante, vous devez plus chasser les démons. On se comprend? Vous écoutez, vous croyez, vous rentrez à la maison, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez autre chose, vous me dites ici. Le frère madame dit, nous avons regardé, croire et rentrer. C'est ça le modèle, regarder, croire et rentrer. Il dit, c'est ça la foi. Amen. Très bien, mais pensez aux haricots, pensez aux dolets, pensez à ceci. Oh, l'enfant est où? Très bien. Oh, suivez. Donc, nous devons interroger chaque pensée, n'est-ce pas? Est-ce que tu es vrai cette pensée-là? Amen. Cette pensée-là, parfois vous restez seul, ça vous parle. Hein? Satan vous a parlé, il m'a déjà beaucoup parlé. On se comprend? Satan est même venu un jour me dire que non, comme tu vois là, le frère là à l'église, c'est un faux frère. Il dit que mais tiens, c'est un faux frère, comment? Non, je te dis que c'est un faux frère, que retourne Satan. On se comprend? Et suivez-moi bien, on ne bloque pas seulement les mauvaises pensées. On se comprend? Je ne parle de ça aux jeunes, parce que les jeunes devaient le savoir. Amen. Vous savez, les jeunes ont beaucoup de combats aujourd'hui. Hein? Les jeunes ont beaucoup de combats aujourd'hui à cause de la mondanité, à cause de l'aspect, l'esprit qui est dans le monde aujourd'hui. Les jeunes ont tellement de combats. Et tu vas voir les plus gros scandales qui existent, c'est à l'église. J'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne connaissez même plus qui est l'église et qui n'est même plus l'église. On se comprend? Parce qu'en les enfants sont laissés conduire, et même les parents, dans les mêmes pensées du monde. Et ils ne connaissent pas l'évangile. Et l'évangile que je vous prêche, église, si vous appliquez ça, vous serez heureux. Amen. Ce n'est pas l'évangile que Branham a dit. L'évangile que je vous prêche, c'est le Saint-Esprit qui me le révèle. Amen. Et il me révèle conformément à la parole, le message de l'heure. Et c'est dont vous avez besoin, mes frères. Ne pensez pas que Satan vous dépasse. C'est vous qui donnez la force au diable. Et Satan travaille au travers de l'onction. Donc, quand il place une pensée en vous, il cultive cette pensée-là. Si vous laissez cette pensée-là se cultiver, vous n'aurez pas la victoire un de ces jours. Parce que c'est lui qui conduit. On se comprend? Le but, ce n'est pas que vous n'aurez pas des pensées, vous n'aurez jamais des pensées négatives. Vous devez toujours avoir des pensées négatives. Parce que c'est l'oiseau qui vole au-dessus de votre tête. Vous n'avez pas demandé, non? Ça vient seul. Amen. Mais vous ne devez pas permettre à l'oiseau-là de se poser sur votre tête et dormir. Amen. Vous aurez toujours des pensées parfois qui peuvent entrer comme ça là, mais vous rejetez. On se comprend? C'est ça, l'église. Amen. Donc il faudra noter que c'est comme un bus. Votre corps là, c'est un bus. Vous comprenez? Et il y a quelqu'un qui conduit ça. Soit par exemple c'est la pensée de Dieu, soit c'est la pensée du diable. Il n'y a que ça. Ce ne sont que les deux. Donc les mauvaises pensées ne doivent plus conduire notre corps. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi parfois vous voyez que vous avez la Bible en main, non? Vous avez la brochure. Vous savez qu'il est écrit que je ne dois pas insulter, je ne dois pas mépriser, je ne dois pas critiquer, je ne dois pas forniquer. Mais vous arrêtez ça avec deux mains, la Bible avec deux mains. Vous partez forniquer, vous mettez la Bible au chevet du lit.
Et après, vous reprenez. D'autres parlent en langue pour voir si Dieu n'a pas enlevé leur parler en langue. Mais ce n'est pas eux qui font église. La seule responsabilité qu'ils ont, c'est quand ils ont laissé une pensée. Ils ont nourri la pensée. Et quand vous nourrissez la pensée, ça crée une énergie. Et quand l'énergie monte en vous, vous devenez dans un état excité. Vous comprenez? Que ce soit la colère, que ce soit n'importe quoi, le corps excité. C'est comme si on vous met par exemple à l'état, vous montez par exemple au 5e niveau. Quand vous trouvez au 5e niveau d'un étage, vous êtes dans un état excité parce que vous avez une énergie à cause de la hauteur. Est-ce qu'on se comprend? On appelle ça à l'école l'énergie potentielle. Vous avez une énergie en vous. Et quand vous avez une énergie en vous, vous voulez retourner à l'état fondamental, à l'état nul. Ça, c'est l'état nul. Quand vous êtes au sol, c'est l'état nul. Vous êtes équilibré. On se comprend? Mais quand une énergie entre en vous, c'est quoi? Quand vous voyez vos films là, quand vous nourrissez des pensées contre les frères, contre les sœurs, contre l'église dans votre cœur, alors vous montez plus haut. Et vous ne pouvez pas cacher. C'est pourquoi parfois, à un certain moment, vous commencez à parler. Parce que l'énergie là déborde. C'est une onction de l'enfer. On se comprend? Mais si vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la parole, vous prenez la parole, vous prenez la parole, qu'est-ce que fait? Ça vous connecte à une réalité du surnaturel. Ça vous connecte au-delà de vos pensées, de vos idées. Ça vous connecte à Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien, Église. Très bien. Quand une pensée tourne en boucle, quand vous avez une pensée, n'est-ce pas, qui tourne en vous, en boucle, n'est-ce pas? Vous n'arrivez plus à rien faire. On se comprend? Parfois, vous cultivez quelque chose contre quelqu'un. Peut-être vous avez raison. Hein? Il dit que la personne là me fait ça pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Puis ça tourne. Tu veux chasser n'importe comment, ça ne part pas. Amen. Suivez-moi mes jeunes sœurs, mes jeunes frères. On ne chasse pas les mauvaises pensées comme ça. Ça va partir et revenir. Ça va partir et revenir. J'ai constaté ça. Je prêche des témoignages, des expériences. Dans le bus, j'ai constaté ça. J'ai chassé ça, ça n'a pas bougé. J'ai fait ma tête était toujours là. Finalement, j'ai dit que mais je vais être hypocrite. Je lance encore. Je vois. Ça alimente mon esprit. Ça crée une énergie, n'est-ce pas? Et je vois, je suis déjà possédé. Hein? Je commence à penser, à rêver. Regardez comme c'est joli. Ouh, aïe, aïe, aïe. Mais tiens, je suis en train de te posséder doucement, doucement. Je chasse, ça ne part pas. On se comprend? Alléluia. C'est ça la vérité, Église. Suivez-moi bien, Église, l'expérience que j'ai eue. Vous ne pouvez pas chasser une mauvaise pensée seulement avec la bouche. On se comprend? Alors, et j'ai pensé directement à la parole de Frère Branham. La parole de Frère Branham, il dit, lorsque vous voulez chasser une mauvaise pensée, ce n'est pas seulement, par exemple, dire que je chasse au nom de Jésus. Satan va partir et va revenir. Ou bien il ne partira même pas. Il dit, fais juste la chose contraire. Amen. Et la chose contraire veut dire quoi, Église? Vous devez juste directement faire la chose contraire que la pensée est en train de vous demander de faire. Amen. Donc quand vous chassez un mauvais esprit, n'est-ce pas? Quand vous chassez une pensée, parce qu'une pensée vient pour créer une notion, pour te donner l'énergie pour faire des choses. On se comprend? Alors quand vous chassez par exemple une pensée, vous ne devez pas seulement le chasser comme ça là, vous devez remplacer directement la pensée là par une autre pensée. Amen. Que parce que je ne sais pas comment je vais faire contre les films porno. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à te consoler. Prier, ça ne changera rien. Vous comprenez? Vous serez obligé de faire que la philosophie avec ça. Et ça ne va pas donner. On se comprend? Essayez de remplacer les mêmes vidéos là avec les vidéos mais qui parlent des choses contraires. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et suivez-moi bien, ça sont les déclarations publiques. On ne chasse pas les Satan dans son cœur, non. Quand il s'agit des œuvres de la chair et des pensées, vous devez chasser à hauteur. Vous devez parler à haute voix. Amen. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un s'asseoir quelque part et puis il est tranquille, Puis tu attends, laisse-moi tranquille. C'est comme ça qu'on chasse le diable. Amen. C'est pas que Satan chéri, laisse-moi. Et puis à quoi il n'y a rien. On comprend? Très bien. Dis à voix haute une vérité contraire. On comprend? S'il dit que maudit, tu dis, je bénis. Amen. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quoi, suivez-moi bien, Église, c'est simple, n'est-ce pas? Le cerveau suit ce que la bouche dit. C'est tout. Votre cerveau suivra ce que votre bouche dit.
Amen. Très bien. Donc, je prends par exemple quelques éléments ici, par exemple, et on boucle. Je vais prendre quelques deux éléments, et puis par exemple, on va boucler. Parlons un peu par exemple de la convoitise. Vous avez déjà entendu parler de la convoitise, Parlons de la convoitise et de la haine et de la jalousie. Je veux que vous arriviez à la maison, vous y pensez. La convoitise et les envies, c'est deux choses qui sont similaires, non? Vous avez entendu parler de la convoitise et la jalousie, n'est-ce pas? Je sais que vous avez l'esprit, on se comprend, mais l'esprit va opérer selon ce que j'enseigne. Amen. Les deux mangent de l'intérieur, donc ça mange ici à l'intérieur. La convoitise et les envies. Faites attention à ça. C'est très dangereux. Parce que quand l'église avance, Satan tient compte des choses, de certains éléments, Satan travaille. Alors qu'ils sont devant, ils croient qu'ils sont loin devant. Pourtant, Satan a mis la corde sur leurs pieds. Que pas même à Yaoundé et à Yokadouma, c'est ton problème. Je suis à Tchang, je vais te ramener. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, la différence, c'est quoi? L'envie, c'est quoi? Tu vois ce que l'autre a et ça te fait mal. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi on parle toujours d'elle? Moi aussi j'ai fait quoi? Je suis venu ici accompagner les gens. C'est tout. C'est ça, on appelle ça quoi? L'envie. On se comprend? La jalousie c'est quoi? Tu désires mal ce qui ne t'appartient pas. On se comprend? Tu désires quelque chose. Je veux. Je ne veux rien entendre, je veux ça. Mais c'est ta part. Je veux, laissez-moi tranquille. Je veux. Tu ne veux pas juste le truc, tu le veux maintenant et à tout prix. C'est ça? C'est ça. Donc la convoitise est tournée